De cette course, la finale de la Coupe intercontinentale de F3 à Macao. Le départ de la course principale, c'est parti avec un bon départ pour Félix Rosenqvist. Lucas Sauer également qui est mieux parti. Alors je ne sais pas si c'est un choix stratégique de Rosenqvist d'avoir manqué un peu son départ pour ne pas se retrouver en tête. C'est Lucas Sauer qui est passé, Lucas Sauer qui a pris la première position comme lors de la course de qualification. Tom Blomqvist avec la monoplace jaune à l'extérieur, le numéro 14. Esteban Ocon passe à l'attaque aussi. Oh, c'est chaud là derrière, ça a frotté le mur. Attention devant parce que l'aspiration à mon avis ça a dû dépasser Auer. À l'intérieur. À droite front, il y a Esteban Ocon qui est à l'intérieur. Il va essayer de prendre la deuxième place et il s'accroche. Rosenqvist a tiré tout droit. Ocon a percuté Tom Blomqvist. Attention, il reste encore devant, il peut tourner en tête. Ocon à l'intérieur, ça sort. Ça tape pour Esteban Ocon. Oh, impressionnant cette image. Ouais, ça va être drapeau rouge obligatoire vu le nombre de voitures qui sont entassées dans le virage. Voilà, là, ça ne peut plus circuler. Là, c'est le gros carambolage. Il y a embouteillage derrière Esteban Ocon et Tom Blomqvist. C'est chaud, hein, le Grand Prix de Macao. Tous les deux accrochés qui se sont touchés. Et il y a une monoplace qui est montée à regarder sur le mur de pneus et qui a échoué pas très loin des commissaires. Elle est montée sur Blomqvist en fait, donc ça a servi de tremplin. Mais ce virage est extrêmement connu pour ça en fait, puisque c'est juste après l'entonnoir de l'hôtel Lisboa. Et du coup, tout le monde se retrouve un peu côte-côte. Et pour peu qu'on ait roulé légèrement en dehors de la trajectoire avec un peu de poussière, ça a été entre autres peut-être le cas aussi pour Ocon qui du coup a pas pu braquer comme il voulait. Et il a emmené Blomqvist dans le mur de pneumatique, à moins que son train avant ait été touché aussi lorsqu'ils se sont accrochés dès le premier virage. Peut-être qu'on va pouvoir revoir la scène là, au ralenti pour bien décortiquer tout ça. En tout cas, Blomqvist avait fait un excellent start, avait profité de l'aspiration Sauer et juste derrière Ocon était en embuscade. Et Auer qui loupe son freinage pareil, parce que c'est lui qui tire tout droit. Et Lucas Sauer qui a tiré tout droit au premier gros freinage. Et qui a de la chance de revenir. Esteban Ocon et Tom Blomqvist qui se sont accrochés une première fois avant de terminer ensuite leur course. Mais il a de la chance de revenir parce qu'il aurait pu ne pas tourner, il aurait pu devoir attendre qu'il y ait peut-être le peloton complet qui passe avant de revenir. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé pour lui, ce qui se retrouve actuellement deuxième. Alors on va revoir justement le ralenti de cet accrochage dans le premier tour. On voit déjà que derrière ça a touché pour quelques pilotes à la sortie de cette cassure rapide. Donc Blomqvist est à l'extérieur, Auer au milieu. Auer il loupe son freinage, Blomqvist va vouloir profiter de l'espace mais il braque sur Ocon. Là le demi-train d'Ocon est peut-être légèrement touché, ce qui va l'empêcher de pouvoir tourner correctement après au bout. Auer a quand même pu tourner, Rosenqvist est sur l'intérieur, il se protège un peu. Et là c'est là qu'on va voir Ocon sous-virer et emmener Blomqvist.